Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo 5 produits pas chers et totalement top. Ça fait quelques fois que je reprends ce thème et à chaque fois ça vous plaît pas mal. Donc là juste pour indication, tous les produits que je vais vous présenter sont des produits de grande surface, donc ce que j'appelle moi des produits plutôt abordables. Il n'y a pas de produits de parfumerie ou de marque de luxe. Et sans plus tarder on va commencer. Alors un des produits que j'ai découvert récemment et que j'ai beaucoup aimé, et c'est exactement ce que je porte aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres 975 de Je mets Maybelline. Donc c'est un rouge à lèvres mat qui se présente comme ceci. Et pourquoi je tenais à vous en parler? Tout simplement parce que personnellement j'adore porter des rouges à lèvres mat, mais c'est vrai que la plupart du temps je me tourne vers des marques comme MAC, NARS, donc quand même des marques qui sont plutôt onéreuses. Et celui-ci, donc quand je l'ai testé, je vous en parle dans une vidéo, elle n'est pas encore parue sur ma chaîne mais je pense qu'elle va paraître d'ici une petite semaine, et donc je teste ce mascara devant la caméra. Mais quand je l'ai testé, je m'attendais pas à grand chose parce que je me disais qu'un rouge à lèvres mat ça peut être un petit peu compliqué au niveau de la texture, au niveau de l'effet sur les lèvres, et on peut vite avoir quelque chose de finalement pas très agréable et surtout quelque chose qui va assécher les lèvres, et là ce n'est pas du tout le cas. Au début, lorsqu'on pose ce rouge à lèvres, on a quand même quelque chose d'assez crémeux au niveau de la texture, au niveau du visuel on a quand même quelque chose de mat, mais surtout c'est un rouge à lèvres qui va très bien tenir et qui ne va pas dessécher les lèvres. Il y a vraiment de très jolies couleurs et moi celle-ci j'ai eu un véritable coup de cœur. Alors ce n'est pas vraiment une couleur que l'on va porter au printemps, c'est plutôt une couleur automnale voire hivernale, donc bon je suis on va dire à la limite puisque on est encore en hiver, mais plus pour très longtemps. Mais dans tous les cas, si vous avez envie d'acquérir des rouges à lèvres mat, n'hésitez pas à vous tourner vers ceux de Maybelline parce que très franchement, au niveau de la qualité et surtout du choix des couleurs, je ne suis pas du tout déçue. Justement, on va rester dans les produits pour les lèvres et je vais vous présenter ceux-là. Donc ce sont les rouges édition Souffle de Velvet de Bourjois que j'ai reçus dernièrement par la marque. Donc, au début, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, sachant que les rouges à lèvres rouge édition Velvet, je les adore, sauf certaines couleurs. En fait, je trouve que la qualité dépend vraiment de la couleur. Je sais qu'il y a une espèce de couleur un petit peu comme celle-ci, un peu bordeaux, que je n'aime pas du tout dans les Velvet parce que je trouve qu'elle se dépose mal, et je vous en avais parlé une fois en vidéo, c'était peut-être il y a 2 ans, et j'avais eu plusieurs commentaires qui allaient aussi dans mon sens. Bref, tout ça pour dire, lorsque j'ai testé cela, je ne savais pas vraiment si j'allais les apprécier, surtout qu'on a quand même un concept assez innovant mais qui en même temps est un peu ambigu, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de mat, mais de mat tout en transparence, c'est-à-dire que ce ne sont pas du tout des couleurs totalement opaques qui se voient vraiment comme par exemple la couleur que je porte aujourd'hui. Là on a un résultat tout en transparence, un petit peu comme une encre à lèvres, mais pour autant on a quelque chose qui est mat et qui tient très bien, et très franchement je les aime énormément. J'ai testé plusieurs couleurs et pour la plupart je les trouve vraiment très jolies parce que on a à la fois des lèvres maquillées mais on a quand même quelque chose de très naturel, et surtout pour toutes celles qui aiment les résultats assez légers, quand même en transparence, mais qui pour autant ne veulent pas de gloss ou de couleurs qui vont avoir un effet un petit peu trop hydratant et donc ne pas tenir sur la durée, et bien n'hésitez pas à vous tourner vers cela parce que je trouve que c'est le compromis idéal. On a quelque chose qui se voit mais en même temps pas trop, et surtout quelque chose de mat et très agréable à porter. On a vraiment l'impression lorsqu'on les applique de passer de l'eau sur la bouche avec un petit pinceau. C'est bizarre dit comme ça, mais je vous assure qu'ils sont très bien, et en plus c'est vraiment là pour le coup un produit qui est très récent, donc n'hésitez pas à vous tourner vers ces produits. Ensuite on va parler d'un mascara que j'aime beaucoup et que j'applique vraiment depuis longtemps. Ça doit faire environ 1 an, et comme vous voyez, alors peut-être que certains vont me lancer des cailloux, voire vont carrément me lapider. Mais en fait, c'est un produit, oui, effectivement, que j'ai eu il y a environ 1 an, et que, peut-être un petit peu moins, mais dans tous les cas, que j'applique encore de temps en temps, et je ne l'ai pas jeté, et je n'ai pas d'allergie lorsque je le mets, je n'attrape pas non plus la myxomatose. Bref, pour moi, c'est un produit qui est encore valable. Alors c'est vrai que les dates de péremption, c'est toujours un peu compliqué. Concrètement, moi, tant que le produit n'a pas changé de couleur, d'odeur, de texture, et que lorsque je le mets, je ne vois rien de mal se produire sur mon visage, eh bien je ne les jette pas et je continue de les appliquer, ce qui est le cas pour ce mascara. Et donc en fait c'est le Fossil Superstar, donc de L'Oréal Paris, qui se présente en 2 embouts. D'un côté nous avons en fait une base blanche, pardon pour le téléphone, comme ceci, et de l'autre nous avons un mascara noir classique. Et ce que j'aime en fait, c'est qu'avec ce type de mascara là, c'était à la mode il y a, je sais plus, moi j'étais peut-être au collège, donc ça fait peut-être une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, pas mal de marques avaient sorti ce concept de mascara double embout avec une base et un mascara classique. Et à l'époque, je me souviens que j'appréciais sans trop apprécier. En même temps, j'avais pas vraiment l'âge d'apprécier le maquillage, mais bref. Quand j'ai testé celui-ci, j'en attendais pas grand-chose et très franchement, je l'aime beaucoup. C'est un mascara que j'applique très régulièrement depuis 1 an. Pour être franche, je change quand même assez souvent de mascara, mais celui-ci, j'y reviens toujours parce que je trouve qu'il apporte vraiment un
un effet gainant, on a du volume, de la longueur. Surtout on n'a pas d'effet un peu pâte d'araignée ou bien un mascara qui va être compliqué à poser. Là on peut se dire qu'il y a 2 embouts, donc 2 produits différents, c'est plus long, plus chiant, absolument pas. Donc je l'aime beaucoup parce que je le trouve pratique et au-delà de ça l'effet sur les cils je le trouve vraiment très très joli. Ça fait partie de mes mascaras favoris quand même et encore une fois le prix est plutôt abordable. Comme vous le savez j'aime énormément le mascara Clarins, le waterproof, mais il a quand même un certain coût. Celui-ci coûte environ 2 fois moins cher, donc ça reste quand même plus intéressant. Aussi un point qui est cool avec ce mascara là, c'est que c'est un mascara qui se démaquille très bien et qui ne fait pas de chute. Certains mascaras au fil des heures parfois laissent tomber comme des petites miettes et c'est vrai que c'est pas très joli, hein, c'est pas l'effet escompté. Celui-ci aucun problème, donc si vous cherchez un mascara qui vous apporte du volume, de la longueur, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-là. Ensuite, quatrième produit que j'aimerais vous montrer, il s'agit du Master Ink de Je mets Maybelline et donc il s'agit d'un eyeliner et c'est un produit que j'ai testé il y a quelques semaines et que depuis j'applique tous les jours. Donc parfois vous me demandez quel eyeliner je mets en vidéo. Je vous parle très souvent de celui de Kat Von D que j'aime beaucoup mais malheureusement il arrive à sa fin, donc je suis passée à celui-ci et je ne regrette pas du tout parce qu'il est très bien. Par contre il n'est pas waterproof, celui de Kat Von D je trouve a une tenue vraiment irréprochable. Celui-ci, si il pleut ou si vous pleurez, effectivement, vous aurez un effet œil de panda, mais mis à part ça, de toute façon, il ne promet pas de résister à l'eau. C'est vraiment un super eyeliner parce que la prise en main est assez simple. Donc c'est un eyeliner avec une pointe un petit peu, vous savez, en mousse. Donc c'est un eyeliner liquide. On a surtout en fait une pointe très fine, donc ça permet vraiment de tracer quelque chose de très graphique. Et c'est ce que j'apprécie, mais surtout, on a un résultat mat et totalement opaque. C'est vraiment un vrai eyeliner bien noir et pas quelque chose d'un peu gris. On se demande où le truc se positionne. Là, absolument pas. Et ce qui est très bien en fait avec cette gamme, donc la gamme Master Ink, c'est qu'ils ont aussi sorti un eyeliner version satinée, donc pour celles qui préfèrent avoir un résultat un petit peu plus brillant, je ne parle pas de paillettes, hein, vraiment juste quelque chose de satiné tout simplement, ou celles qui préfèrent les mats, et bien c'est un très bon produit. Donc pour toutes celles qui ont envie de se lancer dans l'eyeliner, parce que c'est une question que je reçois très souvent, quel eyeliner j'apprécie, et bien je trouve que ceux de grande surface sont vraiment très bien, notamment ceux de Maybelline. Moi lorsque j'ai commencé à appliquer de l'eyeliner, lorsque j'étais au lycée, et bien c'est avec un eyeliner de cette marque là. Donc celui-ci vraiment je vous le recommande très vivement parce que rapport qualité-prix excellent. Et finalement le dernier produit que j'ai à vous présenter c'est ceci. Donc ce sont les infaillibles Matte Max de L'Oréal Paris et en fait ce sont des rouges à lèvres sous forme de poudre. Donc le concept est extrêmement curieux et surtout ce que j'apprécie avec ces produits là c'est que je n'ai jamais vu ce type de produit, ce genre de texture dans d'autres marques. Donc peut-être que je me trompe, si c'est le cas dites-le moi en commentaire. Mais ça se présente en fait un petit peu comme un embout de fard à paupières, sauf que c'est pour les lèvres et c'est totalement mat. Alors comme ça on peut être assez sceptique, mais on a vraiment une véritable couleur et une véritable opacité, comme vous le voyez. Et surtout, on a un résultat mat, mais un résultat mat sans aucune sensation de texture sur les lèvres. C'est-à-dire que vous allez le poser, vous allez très légèrement sentir que vous avez un peu de poudre, et encore, c'est à peine perceptible. Mais surtout, au bout de quelques minutes, vous avez simplement l'impression d'avoir des lèvres nues, alors que non, vous avez une belle couleur, un effet mat et surtout une véritable opacité au niveau de la couleur. Donc je les recommande à 300%. Je ne sais pas s'ils sont encore distribués facilement en grande surface. Je sais qu'en tout cas sur le site de L'Oréal Paris on les trouve et pour moi c'est un véritable coup de cœur, notamment cette couleur là je ne l'ai pas présentée au hasard, c'est la couleur 004 et on a une espèce de rouge framboise qui est vraiment très jolie. Et au niveau de l'application on pourrait penser que c'est un petit peu compliqué d'appliquer du rouge à lèvres si je puis dire avec ce genre d'embout, absolument pas, ça se travaille très bien. Vous pouvez mettre du crayon au préalable mais au niveau de la tenue il n'y en a absolument pas besoin. Donc sur ces bonnes paroles moi je vais vous laisser. Juste avant ça j'aurai une petite question puisque il y a quelques temps je vous parlais de vous montrer ma routine avec les produits Kiehl's, sauf que, et je vous jure, je pense que c'est le bon Dieu qui a fait exprès, peut-être le lendemain ou le surlendemain où je vous disais ah ma peau en ce moment c'est cool, mais pam, je me suis chopé quelques boutons, alors c'est bon j'en étais pas couverte, mais quand même quelques boutons assez embêtants. Du coup j'ai adapté et je me suis fait une routine anti-boutons qui puent. Non, elle est trop mignonne. Les amis du love, je vous assure, je vous souhaite d'avoir des amis autant adorables
que ceux que j'ai. Bref, passons, c'est pas très grave. Enfin si, c'est trop cool, bref, c'est pas grave. Alison, tu t'égares, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce que je disais, c'est que je me suis concocté une routine un petit peu SOS qui est pas mal du tout et surtout qui a fait ses preuves. Et en quelques jours, j'avais déjà une véritable amélioration. Donc si ça vous intéresse, surtout là pour le printemps qui arrive, une routine un petit peu anti-point noir, anti-bouton et vous montrer ce que je fais quand justement j'ai quelques soucis. Parce que oui, comme tout le monde, je n'échappe pas aux boutons hormonaux et toutes ces choses méga cool. Oh, je t'aime moi aussi. Bref, passons. Eh bien, dites-le moi en commentaire et je vous ferai ça avec plaisir. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye!